Juste un mot de prière avant de passer le messager du jour que vous connaissez bien sûr, pasteur Timothée Jouvin. Cher Seigneur, merci de nous avoir invités ce matin en ta présence. Et tu étais là pour la bienvenue. Et tu es toujours là pour la bénédiction. Tu es toujours là pour la joie. Tu es toujours là, Seigneur, pour tout ce que nous faisons. Maintenant, c'est ta parole qui va être proclamée. Ton serviteur s'est préparé. Mais nous te prions toi-même de faire une action spéciale afin que la parole puisse jaillir de ses lèvres et atteindre notre cœur, Seigneur, et nous débarrasser de tout ce qui ne te plaît pas. Papa, fais ça pour nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai le plaisir de vous présenter pasteur Timothée. Il se passe de présentation. C'est notre pasteur du 3e dimanche depuis le début de Béret. Ça fait 6 ans, n'est-ce pas, pasteur Timothée? Depuis que Béret a été implanté, pasteur Timothée vient nous donner la parole. Vous pouvez aller à la chaîne. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. J'aimerais qu'on lise un seul verset. Un seul verset. C'est dans Ézéchiel, le chapitre 22. Ézéchiel, le chapitre 22 et le verset 30. Si on peut l'afficher pour ceux qui n'ont pas de Bible. Oh, ok, problème. Bon, on y va. Si vous le trouvez, j'espère que vous allez trouver bien vite là. C'est verset 30. Si vous vous trouvez dans Malachie, vous êtes un peu trop loin. Il faut retourner. Et Matthieu, c'est perdu net là. Ouais. Ouais. Si vous êtes dans Jean, Matthieu, Luc, donc, est-ce que vous y êtes? On lit ensemble. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Parole du Seigneur. Père, une autre fois, nous te demandons de parler. Tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Je suis content qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la jeunesse. Et le message est adressé à tout le monde. Mais je pense que les jeunes ont besoin de savoir que non seulement on a besoin de gens pour intercéder pour nous, mais nous avons aussi besoin d'intercéder pour les autres. Donc ma première question, le sujet de mon message est une question. Qui se tient à la brèche pour vous, autre que Jésus? Qui se tient à la brèche pour vous, en dehors de Jésus? George Muller, un évangéliste, intercéda pendant plus d'un demi-siècle pour le salut d'un petit groupe d'hommes. Il écrivit un jour, en novembre 1840, je commençais à prier pour la conversion de 5 personnes. Je priais chaque jour, sans manquer une seule fois, que je sois malade ou en bonne santé, sur terre ou en mer, quelles que soient les pressions de mes occupations. 18 mois plus tard, ou bien 18 mois passèrent avant que le premier des 5 se convertisse. Je remerciais Dieu et continuais à prier pour les autres. 5 années s'écoulèrent, puis le deuxième fut converti. Je remerciais Dieu pour le second et continuais à prier pour les 3 autres. Jour après jour, je persévérais dans la prière et 6 années passèrent avant que le troisième ne se convertisse. Je remerciais Dieu pour les 3 et je continuais à prier pour les 2 derniers. Ces 2-là restent non convertis. L'homme à qui Dieu, dans la richesse de sa grâce,
a accordé des dizaines de milliers de réponses à la prière, parfois dans l'heure ou le jour même où elles furent faites, prie jour après jour, depuis presque 36 ans, pour la conversion de ces individus. Et pourtant, ils ne se sont pas convertis. Mais j'espère en Dieu. Je continue à prier et j'attends encore la réponse. Ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas convertis encore, mais ils le seront. Et ces deux hommes, fils d'un ami de jeunesse de Muller, n'étaient toujours pas convertis lorsqu'il mourut en 1897. Après avoir prié quotidiennement pour eux pendant 52 années, ces prières furent néanmoins exaucées. Quelques années après la mort de Muller, le grand intercesseur, les deux hommes se tournèrent vers Christ et furent sauvés. Bien-aimés, ce midi, je suis venu vous poser une question. Qui se tient à la brèche pour vous? En dehors de Jésus, qui vous porte dans la prière? Qui intercède pour vous quand vous n'arriverez pas à prier vous-même? Qui prononce votre nom dans la prière devant le trône de Dieu? Nous aimons chanter et dire que Jésus est à la ligne directe. Dis-lui ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Mais des fois, nous n'arrivons pas à prier. Mais laissez-moi vous dire que Jésus appelle aussi des gens à se tenir à la brèche les uns pour les autres. Oui, nous pouvons prier pour nous-mêmes, mais nous avons besoin des gens qui prient pour nous. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre nous sommes encore là aujourd'hui. Parce que quelqu'un, quelque part, priait pour nous. Vous savez, plusieurs d'entre nous, nous sommes là, c'est parce que quelqu'un priait pour nous. Moi, je suis certain que je suis le produit, le résultat de la prière de mes parents. Le texte dit que Dieu cherchait quelqu'un pour se tenir à la brèche, pour intercéder, pour retenir le jugement, pour couvrir le peuple par la prière. Mais il n'a trouvé personne. La corruption parmi les dirigeants, au verset 25 et 28. La corruption parmi le peuple, verset 29, était si répandue en Juda que Dieu n'a pas trouvé une seule personne, à part son prophète Jérémie, qui avait désespérément tenté d'avertir le peuple, qui était prêt à s'opposer au mal et à ramener le peuple vers Dieu. Bien-aimés, c'est une tragédie lorsque le peuple de Dieu est tellement pris dans la mondanité et les corruptions spirituelles que Dieu ne peut trouver personne pour intercéder, pour plaider pour les autres, pour prier pour leur situation et leurs besoins, pour ceux qui sont spirituellement perdus et rebelles envers Dieu. Une telle compassion, bien-aimée, et abnégation aurait pu construire un mur de miséricorde et de protection autour du peuple, les protégeant de la destruction certaine. Mais personne ne s'est tenu à la brèche entre Dieu et le peuple pour crier contre le péché et conduire le peuple à la prière, à une vraie repentance, à un cri sincère pour un réveil spirituel. Pas une seule n'a pu être trouvée pour se tenir à la brèche au nom de Dieu et empêcher sa main de jugement de tomber sur tous. Bien aimé, Dieu peut suspendre
son jugement s'il trouve suffisamment d'intermédiaires dans la justice, dont la justice peut bénéficier aux injustes. Mais quand ces représentants sont absents et que le peuple ne se répand pas, alors le jugement tombe. Le jugement tombe. Dieu cherchait quelqu'un. Dieu ne cherchait pas une armée. Il ne cherchait pas une foule. Il cherchait une seule personne. Un homme, une femme, qui pouvait se tenir à la brèche pour le peuple. Et il ne trouvait personne. Bien-aimés, la brèche, c'est l'endroit du danger. C'est l'ouverture dans le mur, la faille par laquelle l'ennemi peut entrer. Dans le monde spirituel, c'est l'espace où le péché, la rébellion, l'injustice, l'indifférence ont détruit la protection du peuple. Dieu cherchait quelqu'un pour se tenir là, dans ce lieu d'attaque. Et qui dit, Seigneur, aie pitié. Seigneur, ne détruis pas. Seigneur, pardonne. Mais il n'a trouvé personne. Dans Genèse chapitre 18, les versets 16 à 33, Dieu décida de relever à Abraham ses plans de jugement contre Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés graves. Abraham commence avec 50. Il demande à Dieu s'il épargnera la ville s'il trouve 50 justes. Dieu accepte. Il baisse progressivement le chiffre. 45, 40, 30, 20, jusqu'à 10. Et à chaque fois, Dieu dit oui. Bien-aimé, notre Dieu est miséricordieux. Il montre sa volonté d'épargner même une ville corrompue pour l'amour de quelques justes. Mais nous connaissons tous la fin de la négociation. Abraham s'arrête à 10 et Dieu s'en va. Malheureusement, même 10 justes ne furent pas trouvés. En Genèse 19, le jugement tombe. Mais Lot et sa famille sont épargnés grâce à l'intervention divine. Et aujourd'hui, aujourd'hui, y a-t-il encore des intercesseurs de la maison? Y a-t-il encore des personnes prêtes à prier, des personnes prêtes à jeûner, porter les autres et crier pour les briser? Y a-t-il encore des gens prêts à aller devant l'Assemblée générale pour intercéder, pour prier et pour dire non à ces enfants qu'on tue? Parce que notre Dieu est le Dieu de la vie. Bien-aimés, les anciens, les saints, étaient connus pour leurs prières profondes et ferventes et puissantes. Ils comprenaient que la prière n'était pas juste un rituel. La prière, c'était une connexion puissante avec Dieu. Une connexion qui pouvait changer des vies, qui pouvait guérir des malades, libérer les opprimés et amener des réveils. Ils travaillaient dans la prière, souvent en organisant des veillées de prière, des cultes et des temps de consécration. Ils savaient prier jusqu'à ce que la percée arrive. Leur prière était marquée par la puissance du Saint-Esprit. Ils recherchaient la plénitude du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2. C'était marqué par les gémissements spirituels. Ils pleuraient et gémissaient devant Dieu pour des âmes perdues
leur famille et l'Église. Ils croyaient au pouvoir du nom de Jésus pour chasser les démons, pour guérir les corps et transformer les atmosphères. Beaucoup jeûnaient pendant des jours, croyaient que certaines percées ne viennent que par le jeûne et la prière. Vous savez, certaines églises de nos jours ne croient même pas au jeûne. Moi, j'ai grandi dans une église baptiste, l'une des plus grandes églises baptistes de Port-au-Prince. Et je ne jeûnais jamais quand j'étais petit là. Parce qu'il n'y avait pas ça dans mon église, il n'y avait pas de jeûne à l'église. C'est une église baptiste, on ne jeûne pas. J'ai appris à jeûner quand je suis allé à Toronto pour ma maîtrise. Pour ma maîtrise. C'est là que je comprends que je dois jeûner. Avec des problèmes. Je disais dimanche, là, quand je suis arrivé à l'école, l'école à ce moment-là coûtait 14 000 $. Et je suis arrivé avec 2 000 $ seulement. Pour le premier trimestre. Et pour le dernier trimestre, j'étais l'étudiant qui avait le plus de dettes à l'école. Et à chaque fois que la conseillère, là, qui était responsable des étudiants, à chaque fois que le téléphone sonne dans l'appartement et on me dit que c'est Miss White, mon cœur commence à se battre là très fort. Quoi encore, Seigneur? Et elle m'a appelé un jour. Elle m'a dit, Tim, come to my office. Je suis allé à son bureau. Je frappe, je rentre. Oh Seigneur, c'est quoi encore là? Ouais. Et on était là à la veille des examens. Ça allait terminé. Elle m'a dit, sit down. Je me suis assis. I have good news. Now I say, bonne nouvelle, ouais. On a reçu un chèque d'une église. Et le chèque est venu avec une lettre qui précise pour l'étudiant, pas Timothée, mais c'est comme on n'avait juste pas écrit mon nom. For a male student, pour un étudiant garçon, homme, qui a le plus de dettes. Et j'étais celui qui est qualifié. C'était moi. J'étais un homme et j'avais plus de dettes. Donc le chèque n'avait seulement pas mon nom. Et c'était le résultat des jeûnes et de prières. Jeûnes et de prières. Alors, ce matin, je vous demande qui se tient à la brèche pour vous. Mais surtout, pour qui êtes-vous prêt à vous tenir à la brèche? Si Dieu devait chercher aujourd'hui encore un intercesseur dans votre maison, dans votre église, dans votre ville, vous trouverez-t-il? Ces saints, ces anciens, ils comprenaient la puissance protectrice et libératrice du sang de Jésus, déclarant souvent avec foi, le sang de Jésus a la victoire. Dans le sang de Jésus, mes bien-aimés, il y a guérison et délivrance. De nombreux témoignages racontent comment les anciens priaient jusqu'à ce que les malades soient guéris et que les esprits démoniaques soient chassés. Et pourquoi nous ne pouvons pas de nos jours? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas
d'intercesseurs. Prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Il ne s'arrêtait pas tant qu'il ne ressentait pas un changement. Que ce soit pour un être cher perdu, un enfant égaré ou un réveil dans l'église. Ils priaient pour le réveil. Leurs prières ont souvent déclenché des réveils du Saint-Esprit où des personnes étaient sauvées, guéries et remplies du Saint-Esprit. Et vous savez qu'ils ont aussi laissé un héritage de leur vie de prière. Les anciens ont ouvert la voie aux miracles, aux signes et aux prodiges à travers leurs prières. Ils ont laissé un héritage de combat spirituel, de persévérance et de sainteté. Leurs prières continuent de couvrir des générations aujourd'hui. Et l'exemple appelle les croyants aujourd'hui à revenir à cette vie d'intercession consacrée. Bien-aimé, ne serait-il pas puissant si l'Église d'aujourd'hui retrouvait ce niveau d'intercession? Parce que laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé, quand il s'agit d'intercession, tout le monde a besoin de quelqu'un pour prier pour lui. Tout le monde. Et je vais être un peu très personnel. Tu n'es pas arrivé là où tu es tout seul. Tu n'es pas arrivé là tout seul. Tu n'as pas vécu à cette tempête, survécu à cette tempête par tes propres forces. C'est parce qu'il y a une communauté qui prie pour toi. Ce n'est pas juste de la chance. Il n'y a pas de chance pour les chrétiens. Ce n'est pas de la chance. C'est que quelqu'un priait pour toi. Qui s'est tenu à la brèche pour toi? Laissez-moi vous dire, certains d'entre nous ici présents ce matin ont eu une grand-mère qui priait, qui n'a pas laissé le diable nous avoir. Je suis sûr qu'il y a ici certains qui se souviennent de s'être réveillés au son de quelqu'un qui priait tôt le matin. Et tu pensais peut-être que ce n'était que du bruit. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'elle te couvrait de la prière. Elle te couvrait avec le sang de Jésus. Elle invoquait le sang de Jésus sur toi pendant que tu étais dans la rue, vivant comme si tu ne connaissais pas Dieu. On m'a dit que c'est mon oncle, qui était un prédicateur, qui m'a donné mon nom Timothée, qui m'a nommé Timothée. À l'hôpital, il est venu et mes parents voulaient m'appeler Franck. Il a dit, non, il sera un prédicateur de l'évangile. On va l'appeler Timothée. Mais en grandissant, j'étais loin d'être comme quelqu'un qui allait être prédicateur. J'étais un perturbateur. J'étais très désordre. Mon père était l'agent de discipline à l'église et moi, j'étais l'agent de désordre. Et je suis allé dans une école chrétienne, c'est l'école de la mission de l'église. Et après, il y avait un préfet de discipline à qui je donnais beaucoup de problèmes à l'école. Et à mes retours de Toronto, il m'a rencontré. Et il est devenu aussi pasteur. Et il a appris que j'étais pasteur. Et on s'est rencontrés en route à Port-au-Prince. Et il m'a vu, je l'ai vu, j'ai envoyé ma mail.
On fait comme ça, il a descendu sa voiture, j'ai descendu ma voiture, on est allé se saluer. Il m'a dit, Dieu est puissant. Timothée est pasteur. J'ai dit oui. Mais ce n'est pas arrivé ici parce que moi, je ne voulais pas être pasteur, je voulais être avocat. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de pasteurs. À Port-au-Prince, en Haïti, quand on dit pasteur Joven, il faut demander c'est qui? Lequel? Parce qu'il y a des pasteurs Joven. Mais Dieu a utilisé des gens pour prier pour moi. Pour me faire retrouver les rails. Certains d'entre vous ont eu une maman de l'église, un pasteur, un ami, ou même un étranger qui nous a vus en train de sombrer dans le péché et qui a intercédé pour nous. Et c'est à cause de cela que nous sommes là maintenant, que nous pouvons prier. Mais laissez-moi vous dire que c'est à votre tour de vous tenir à la brèche pour quelqu'un d'autre. Et ma question, c'est pour qui est-ce que vous vous tenez à la brèche maintenant? Maintenant que nous avons vu la puissance d'un seul intercesseur, pensons-nous cette question personnelle, pour qui suis-je prêt à me tenir à la brèche aujourd'hui? Pour qui? Ta famille immédiate? Tes enfants exposés aux influences du monde? Es-tu celui ou celle qui prie chaque matin avant le petit déjeuner pour leur protection spirituelle? Bien aimé, si vous avez des enfants, ne les envoie jamais à l'école sans prier pour eux les matins. Là. Mon dernier là a 16 ans. Il est en 4e année. Et on était dans la voiture ensemble récemment et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai vu un article sur TVA qui dit que les enfants peuvent avoir 3 parents maintenant. Ils peuvent avoir 3 parents. Et ça, là, on pouvait comprendre, quand on parle de 3 parents, je me suis arrêté pour lire qu'est-ce qu'il veut dire par avoir 3 parents. Et l'histoire qu'on a racontée, c'est qu'il y a une dame qui s'était mariée et qui était militaire. Et elle est partie en mission et elle a rencontré une autre femme et elle est tombée amoureuse et maintenant elle est revenue. Donc l'enfant, ils acceptent de vivre ensemble, les 3, 2 mamans et un père. Donc maintenant, la cour dit que oui, l'enfant peut avoir 3 parents. So, j'ai montré l'article à mon fils. I said, what do you think? Parce qu'il parle anglais. I said, what do you think? He said, that's crazy. Comment ça, 3 parents? Mais c'est là où l'on est là maintenant. Donc nous avons besoin d'intercéder, bien-aimés, pour nos enfants. Vous avez besoin d'intercéder pour ton conjoint, parfois découragé ou fatigué. Vous devez lui apporter un mur de prière dans ces combats invisibles. Vous avez besoin d'intercéder pour tes parents ou grands-parents, parfois seuls et fragilisés. Vous avez besoin d'intercéder pour un frère ou une sœur en Christ blessé, en doute ou sur le point d'abandonner. Es-tu ce mur de miséricorde qui supplie que le feu de la foi ne s'éloigne pas?
Mais lorsque vous voyez les gens à l'église dimanche matin, bien habillés, sourire aux lèvres, ne pensez pas que tout va bien. Il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils veulent avoir un hug, une accolade. Là, pour quelqu'un qui dit, Saint-Tel, je t'aime. Que Dieu te bénisse, je prie pour toi. Est-ce que tu intercèdes pour ton église et tes responsables, ton pasteur, tes anciens, tes diacres, portant le poids du ministère? Es-tu celui dans le secret qui les couvre de tes supplications? Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église qui pensent que diriger une église, c'est rien là. Tu viens à l'église chaque dimanche, tu prêches, tu fais chanter les gens, et c'est tout là. Si vous voulez aller faire des recherches pour voir les jobs les plus stressants ou les jobs qui sont les plus durs, vous allez trouver que le pastorat est parmi les 3 premiers. Et peut-être que vous ne le saviez pas, mais il y a des pasteurs qui se suicident chaque année. Chaque année. Parce qu'ils sont brûlés et ils ne sont pas compris par leur congrégation. Donc ils n'ont pas des gens qui intercèdent pour eux. Est-ce que tu intercèdes pour ta ville, ta nation, les autorités aux prises avec des décisions lourdes? Pries-tu pour qu'elles aient sagesse et intégrité? Est-ce que vous priez pour les âmes perdues? Vos voisins, un collègue, un ami qui ne connaît pas encore Jésus? Intercédez-vous pour qu'ils entendent l'évangile et soient touchés. Vous savez, je fais partie d'une organisation qui envoie des missionnaires en Afrique, African Inland Mission, AIM, la mission à l'intérieur de l'Afrique. Et il y a des missionnaires qui sont dans des pays où, lorsqu'on prie pour eux, on ne peut pas citer leur nom, on ne peut pas citer le nom du pays. Parce que ce sont des pays qui sont fermés à l'évangile. Donc, en tant que chrétiens, nous devons prier pour ces pays-là. Pour que les portes puissent être ouvertes pour prêcher l'évangile. Que des gens puissent passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Je vous conseille, bien-aimés, de prendre un instant, de noter le nom d'une personne ou d'un groupe spécifique pour lequel vous allez commencer à prier tous les jours. Écrivez-le sur une carte que vous placerez sur votre bureau, votre miroir ou dans votre agenda. Impliquez quelqu'un d'autre, un frère, une sœur. Et engagez-vous mutuellement à vous rappeler chaque semaine de ces intercessions. N'attendez pas demain. Choisissez, bien-aimés, qui sera votre brèche. Pour qui est-ce que vous allez prier dès aujourd'hui? Levez-vous et priez. La fille d'un pasteur s'était éloignée de Dieu depuis longtemps. Chrissy s'était rebellée contre sa famille. Elle avait quitté la maison et vivait aussi loin de Dieu qu'elle le pouvait. Mais une nuit,
cette adolescente se réveilla avec la sensation distincte que quelqu'un priait pour elle. Elle pouvait sentir qu'il y a quelqu'un qui prie pour elle. Et quelqu'un le faisait. Toute la congrégation de l'église dont son père était pasteur parlait avec Dieu à ce sujet. Priait le Seigneur pour elle. Lors de leur réunion de prière hebdomadaire, un membre suggéra qu'ils prient tous ensemble pour Chrissy. 2 jours plus tard, elle rentra à la maison. La première question qu'elle posa à son père, stupéfait, fut « Papa, qui priait pour moi ?» Elle demanda pardon et se réengage à suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul dit au jeune pasteur du 1er siècle qu'il priait pour lui nuit et jour. De Timothée 1er 3. Timothée faisait face à de grands défis. Alors cela a dû l'encourager de savoir que Paul priait spécifiquement pour lui. Y a-t-il des personnes que nous connaissons qui sont liées par le péché, comme Chrissy, ou qui font face à des épreuves comme Timothée? Sommes-nous prêts à passer du temps à prier avec insistance pour elles? Sommes-nous prêts à jeûner et à prier? Sommes-nous convaincus que Dieu répondra à notre prière? Bien-aimés, pour influencer les autres pour Dieu, intercédez auprès de Dieu pour eux. C'est ainsi que vous pouvez influencer les autres. Soyons clairs, bien-aimés. Jésus est le parfait intercesseur. Le véritable. C'est lui qui se tient à la brèche. Il s'est tenu à la brèche pour nous sur la croix du Calvaire. Quand le péché avait une emprise sur nous, il a dit, je me tiendrai à la brèche, je prendrai la punition, je porterai le fardeau. Mais aujourd'hui, il nous appelle à faire de même pour les autres. Alors, je vous pose encore une fois la question. Qui se tient à la brèche pour vous? Mais surtout, pour qui vous tenez-vous à la brèche? Car quand les saints se lèvent pour se tenir à la brèche, les chaînes tombent, la guérison se manifeste et le réveil arrive. Que le Seigneur vous bénisse.